Joséphine Djoutieu, 65 ans, est une miraculée. Il y a un mois, elle a été transportée d'urgence dans un état critique à l'hôpital La Quintini de Douala, victime d'un AVC. Si vous regardez un peu au niveau de sa face, vous allez voir qu'elle a une petite paralysie faciale du côté gauche du visage, un peu effacée par rapport au côté droit. Donc elle avait une faiblesse qui est venue brusquement du côté gauche du corps. Heureusement, ils sont arrivés rapidement. On a fait un scanner, comme celui que vous voyez là. Et vous voyez cette tache blanche là, hein, que vous voyez là. C'est un saignement. C'est ce qu'on appelle AVC hémorragique. Donc il y a une artère qui a éclaté dans son cerveau et puis elle a saigné dans la tête. Après sa prise en charge, elle se sent désormais mieux. D'ailleurs, elle se rappelle encore de certains symptômes ayant précédé son accident vasculaire cérébral. On est à un deuil. J'ai chanté entre ma soeur maintenant, un violent mot de tête. Ça m'a pris. J'ai mis la main dans mon sac, prendre bon, un baume ici là. C'est tombé. J'ai envoyé encore la main, voulant prendre encore. J'ai raté. Bon, c'est comme ça que je suis tombé. Ils ont compris, les gens disent, amenons-la à l'hôpital, amenons-la à l'hôpital. Il avait essayé. Une autre victime d'attaque cérébrale que nous rencontrons dans les couloirs du service de neurologie, Bouga Jida Durel, âgé de 47 ans. Cet homme revient de loin. Le soir du 15 avril 2023, alors qu'il retournait chez lui après le travail, il a été frappé d'un AVC qui lui a laissé des séquelles. Je sortais du service. Bon, après, je trouvais tellement que je n'avais plus à marcher normalement. J'ai vu ça à mon entrée, je me suis succombé. Il a fallu que je bagarre beaucoup pour me relever et rentrer à la maison. Bon, dès que j'arrive chez moi, une petite famille, les enfants n'ont pas pu me remarquer. Il y avait une inquiétude, tout ça. La boue m'a fait embaumer partout. Quand je suis tombé, il fallait que je me roule partout, je bagarre pour me lever. Il n'y avait personne pour me lever. J'ai fait l'effort de bagarrer, au premier pour venir. J'ai fini par me relever tout seul. Lorsqu'un AVC survient, chaque minute compte. Une fois la phase aiguë passée et la stabilisation, le patient doit réapprendre à se reconstruire. La rééducation doit commencer le plus tôt possible. C'est le cas pour Jida Durel. Même si cet accident a bouleversé sa vie, il l'a déjà bien récupéré. Avant, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas non plus marcher. Les membres étaient complètement finis. Aujourd'hui, je fais des mouvements, je peux maintenant manger. Bon, on a commencé le traitement. Au fur et à mesure, j'ai pris les nombreux médicaments. Ça va mon corps qu'on a revenu en moi petit à petit. J'ai aussi suivi la kinésie. La kinésie, c'est avec toujours ici à la kinésie. J'ai fait 15 séances de kinésie. Pour voir, sinon, ça me permettait d'apprendre encore à compter, pas comme un tout petit enfant. Parce qu'il me fallait encore compter pas. Non, j'apprenais encore à marcher et à parler. Une victoire qui lui a demandé du temps, de la persévérance et de la discipline. Selon des spécialistes de la santé, de nombreux patients se découragent durant le traitement ou ne respectent pas les consignes et replongent dans leurs vieilles habitudes, ce qui explique très souvent les rechutes. Dans une étude que nous avons menée ici même à l'hôpital La Quintini, le taux de récidive après un AVC est pratiquement de 27%. Donc vous voyez, plus d'un malade sur 4 récidive, refait un AVC. La cause, c'est que beaucoup, quand ils se sentent bien, laissent tomber les médicaments de tension, les médicaments du diabète, ne font plus d'exercice physique. Et c'est pour ça que quand ils sortent, on insiste pour que quand les médicaments finissent, ils continuent d'acheter et de les prendre. Sinon, il y a des risques de récidive. Les victimes d'AVC ont quasiment le même langage. L'ignorance des facteurs de risque. Dame Joséphine et Jida Durel n'étaient pas au courant de leur hypertension artérielle. En pensant à cause, c'est le stress.
le stress, l'hypertension. Donc vous connaissez que vous étiez hypertendu avant de faire cette crise? Non, je n'ai pas suivi à la fin. C'est quand je l'ai vu, quand je faisais que j'ai constaté que j'étais hypertendu. En Afrique, on ne peut pas souvent prendre les paramètres, donc c'est l'ignorance. Peut-être elle souffrait déjà de ça et nous on ne connaissait pas. C'est quand elle tombe, on m'appelle. J'arrive, elle est dans le taxi, elle bavait déjà. C'est comme ça que nous on s'est déporté directement pour la Quintigny. Et ses soeurs m'ont dit que sur place, on a essayé de piquer partout, même aux oreilles, aux orteils. Elle avalait déjà la langue. C'est là où elle s'est retrouvée. Ici, à la Quintigny, les malades d'AVC sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, chacun en fonction de son histoire et de ses séquelles. Comme cette dame, plongée dans un coma et qui bénéficie d'un suivi particulier. Nous avons un système qu'on appelle le SCOP, de surveillance multiparamétrique, qui nous permet, tel que vous voyez sur le tracé, de voir comment se passent les battements cardiaques. Ça permet de prendre sa fréquence respiratoire, de prendre sa saturation en oxygène, de prendre sa tension de façon automatique également. Laver de l'oxygène, vous savez que l'hôpital La Quintigny produit de l'oxygène. Quand il a besoin, quand le malade ne respire pas bien, qu'il est désaturé, on lui met de l'oxygène comme vous voyez là. Et puis il y a ce petit appareil que vous voyez qu'on appelle pousse-seringue électrique qui permet d'administrer des médicaments. On programme l'administration des médicaments et c'est automatique. Et dans le cas d'un AVC, quand la tension artérielle, la pression est très élevée, on a un médicament qu'on appelle nicardipine qu'on fait administrer pour faire baisser rapidement la pression artérielle. Cependant, il arrive que certains patients ne survivent pas. Ils décèdent en raison des complications infectieuses ou encore l'arrivée tardive à l'hôpital. Et on s'est rendu compte que les patients qui décèdent le plus, c'est ceux qui font l'hémorragie, ceux qui saignent dans la tête parce qu'il y a une pression sur le cerveau. Les patients qui arrivent dans le coma, ça va de soi, décèdent de plus. Et l'autre cause de décès, c'est les patients qui, en plus de l'AVC, font une complication infectieuse. C'est souvent une infection pulmonaire parce que les familles ne sont pas au courant. Quand les patients sont dans le coma qu'on a vu, parfois on force pour leur donner la nourriture. Et cette nourriture-là passe dans les poumons. Ça donne une infection pulmonaire qui est à l'origine du décès plus tard. Dans un service spécialisé comme celui-ci, dès qu'un patient arrive après un AVC, on teste pour voir s'il peut avaler. S'il ne peut pas avaler, on met une sonde nasogastrique pour qu'on l'alimente par cette sonde jusqu'à ce qu'il retrouve la capacité d'avaler pour qu'on lui donne la nourriture. En cas d'AVC, le combat n'est pas impossible, puisque certains patients ont repris une vie normale après avoir été frappés. Il suffit d'être entouré de l'amour de ses proches, qui eux aussi doivent faire preuve de patience. Premièrement, c'est une maladie qui fait peur, c'est pour ça qu'il faut le dire, parce que ce n'est pas facile, peut-être un membre de ta famille te quitte comme ça, le matin il rentre comme si ça fait peur. Au début c'était un peu difficile, plus que il avait le poids comme moi pour pouvoir faire le déplacement et tout c'était tellement difficile. Mais il y a une parole qui dit, rien ne peut te donner sans que le Seigneur te vienne en aide. Quand le Seigneur m'est venu en aide, le déplacement m'a été un peu facile, si bien que l'on peut venir ici, je n'avais plus l'aide de quelqu'un, on se faisait entre moi et lui-même. Parce qu'elle n'arrive pas à soulever, elle pèse d'un côté. C'est vraiment difficile, mais il faut avoir beaucoup de courage et suivre les conseils du médecin. Et avoir ces produits à temps. Chaque fois, maintenant qu'elle va mieux, on demande la position assise. Et la fait souvent faire les pas. Au Cameroun, un cas d'AVC survient toutes les 5 heures, avec un taux de mortalité de 25%. Il représente la deuxième cause de mortalité après les pathologies infectieuses et la principale cause de handicap neurologique.